Plus aimant, je voudrais être de tout mon cœur, de tout mon cœur. Plus aimant, je voudrais être de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Plus aimant, je voudrais être de tout mon cœur. J'espère que la semaine s'est très bien déroulée et que vous avez pu profiter du soleil après quelques semaines de pluie. Et j'espère que vous vous portez bien. Comme vous le savez, la santé devient notre priorité, devient le centre de l'information actuellement. Histoire de deux invitations. L'histoire de deux invitations fait appel aux paraboles de Jésus-Christ. Les paraboles de Jésus-Christ, comme vous le savez tous, Jésus avait l'habitude d'utiliser les paraboles pour expliquer, pour enseigner facilement, pour que les gens puissent comprendre son message. Et je suis toujours fasciné par cette manière de faire. Les paraboles était un outil pour un enseignement pratique et utile. Ce matin, je voudrais attirer votre attention sur deux paraboles. Les deux paraboles de Jésus-Christ. Le premier, c'est celle qui est intitulée « Les grands repas » ou « Les grands soupers ». Cette parabole se trouve dans le livre de Luc, chapitre 14, versets 16 à 24. Et la seconde parabole qu'on appelle communément le festin des noces, qui se trouve dans Matthieu 22, du verset 2 au verset 14. Nous allons commencer par la première parabole. Donc, ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc. Luc, chapitre 14. Verset 16, verset 24. Luc chapitre 14, verset 16 à 24. Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excusez-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je n'ai pu aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et les longs des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » On pourrait intituler cette parabole « Une histoire d'excuses ». Car il y en a des excuses. Le maître organise un festin, il envoie des invitations, c'est-à-dire qu'il donne de la valeur, il a de l'estime vis-à-vis de ses invités. Ce n'était pas
c'était une sélection, des invitations personnalisées. Mais tous les invités ont décliné ces invitations. Et nous allons maintenant voir les excuses. Nous pouvons voir dans ces excuses 3 formes d'excuses. La première personne, les premiers invités, va s'excuser puisqu'il a un travail. Il a acheté un champ, je pense que probablement il doit aller voir les champs. Et la deuxième excuse, c'est par rapport au bœuf. Il veut essayer le bœuf. Et la troisième, comme Herman le sait très bien, après le mariage, c'est le repos. On a besoin de se reposer. Donc je me suis marié et j'ai besoin de me reposer. Humainement, on pourrait se dire que toutes ces excuses sont légitimes. D'un autre côté, il y a une question de possession. On a nos biens. Il y a une question d'affaires. Il y a une question familiale. Je ne pense pas que Dieu soit contre toutes ces choses-là, toutes ces excuses-là. Chacun avait une excuse qui semblait valable aux yeux de tous. Les excuses. Mais en regardant de près, ces excuses posent quand même question. Ces excuses posent énormément de questions. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'ai pris. Personne n'achèterait un terrain sans le voir. Avant d'acheter un terrain, on essaye quand même de le voir. Même si, à notre époque, vous trouvez un terrain sur Internet, vous trouvez une maison sur Internet, la moindre des choses est la prudence demanderait à ce que vous puissiez voir cette maison avant de signer ou avant de l'acheter. Deuxième excuse, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. On revient toujours à la même excuse, une autre excuse. Comment acheter des bœufs sans pouvoir les voir, sans pouvoir les toucher, sans pouvoir constater leur état? Deuxième excuse, qui ne semble pas valable si on va en profondeur, si on regarde de près. Troisième excuse, qui semblerait valable aussi, je viens de me marier et j'aimerais avoir du repos. Je souhaiterais me reposer. L'homme qui venait de se marier, à l'époque, était déchargé de certaines tâches, des voyages d'affaires ou bien des services militaires. Et donc, on pourrait dire légitimement que les mariés avaient du temps. Ils pouvaient se présenter à cette invitation. Mais curieusement, ils vont trouver des excuses. Continuons. Quelle sera la réaction maintenant du maître? Au verset 20, au verset 21, le serviteur va revenir vers le maître pour lui dire finalement, tes invités ne veulent pas honorer ton invitation, ils ne viendront donc pas. Le maître ne sera pas content. Lorsque vous envoyez une invitation, vous pensez que les personnes à qui vous envoyez ces invitations ont de l'estime pour vous. Vous attendez quand même à un retour, à leur présence. Et nous voyons que le maître n'est pas content. Le maître est irrité. Il va maintenant utiliser un plan B. Il va demander à son serviteur d'aller chercher d'autres invités. Mais cette fois-ci sans invitation. Il va demander au serviteur d'aller à la place
demander à tous, aux pauvres, aux aveugles, aux boiteux. Et c'est une grande symbolique. Les pauvres, les aveugles et les boiteux. Et nous pouvons dire aisément qu'à l'époque, ce n'étaient pas des gens considérés. Nous voyons que le maître change de stratégie. Ces invités dont il considérait énormément, ils invitent maintenant d'autres catégories de la société. Des personnes qui n'étaient pas forcément considérées dans la société. Il les invite. Mais il reste encore de la place. Il reste encore de la place. Les serviteurs retournent. Il va de nouveau rechercher d'autres personnes afin qu'ils puissent participer à ces grands soupers. Et nous allons voir quand même que le maître sera triste. Le maître va faire un constat au verset 24. Car je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Une histoire d'invitation, une histoire d'estime. Le maître nous estime. Le maître estime ses invités. Et comme vous le savez, les paraboles ont toujours une symbolique. Qui étaient ces maîtres pour inviter ces gens-là? Les premiers invités étaient tous ceux que le maître considérait. On pourrait dire des Juifs. Et plus loin, on pourrait parler de nous. Les maîtres nous invitent à ces grands banquets, ces banquets célestes. Il a de la considération pour nous. Il a de l'estime pour nous. Pourquoi avons-nous des excuses? Pourquoi sommes-nous remplis d'excuses? Pourquoi sommes-nous réticents à s'engager dans l'œuvre du Seigneur, malgré ces appels pressants? Pourquoi trouvons-nous toutes sortes de prétextes? Oui, c'est vrai que nous avons du travail. Nous devons travailler, nous devons nourrir notre famille. Nous devons avoir de l'ambition. Changer de fonction au travail. Monter dans l'échelon. Étudier. Mais est-ce que cela ne prend pas le dessus sur Dieu? Est-ce que nous ne nous désengageons pas dans l'œuvre du Seigneur? Où sommes-nous? Quelles sont mes excuses à moi pour ne pas servir le Seigneur? Quelles sont mes excuses à moi pour ne pas se présenter comme un homme transformé par Dieu? Quelles sont mes excuses à moi pour que mes amis du travail, pour que mes amis de l'école ne sachent pas que je suis un chrétien, que je suis un serviteur de Dieu? Quelles sont nos excuses? Sommes-nous conscients de cette invitation, de l'importance de cette invitation? Sommes-nous prêts à s'investir, à aller, à tout abandonner, à se presser à cette fête céleste, à ces banquets qui nous prodiguera certainement la paix, qui nous prodiguera certainement la joie? Avons-nous de la considération pour notre Dieu? Avons-nous réellement de la considération pour notre Dieu?
par notre agissement, par notre position. Sommes-nous visibles ou invisibles dans ces mondes? Quelle est notre position par rapport aux enjeux de ces mondes? Comment nous nous positionnons? Oui, l'invitation à ces grands soupers a été envoyée premièrement à nous, à ses enfants qu'il aime tant, ces enfants qu'il a choisis avant même qu'on soit né, ces enfants qu'il avait choisi de pardonner leurs péchés, bien qu'ils ne les méritaient pas en envoyant son Fils Jésus-Christ. Sommes-nous prêts à abandonner nos excuses? Sommes-nous prêts à ouvrir nos cœurs et à accepter cette invitation de sincérité, cette invitation de conversion vraie et réelle? C'est un appel pour chacun de nous de se positionner. C'est un appel pour chacun de nous d'intégrer réellement le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ces sacrifices qui nous accordent la paix, ces sacrifices qui effacent nos péchés, ces sacrifices qui nous appellent à rentrer dans une communion fraternelle avec notre Dieu. Ces sacrifices à la croix qui ne peut nous laisser insensibles. Ces sacrifices à la croix qui ne peut nous laisser sans témoignage. On ne peut pas recevoir l'invitation de notre Seigneur et rester sans position, chercher des excuses. Nous devons être très prêts à accepter cette invitation, à tout abandonner et à participer à ces grands soupers. Sinon, tout ce que nous appelons comme païens, tout ce que nous appelons comme incroyants, prendront notre place à ces banquets célestes. Dieu a de la considération pour nous. Raison pour laquelle il nous invite à vivre une communion intense. Acceptons cette invitation. La deuxième parabole se trouve dans Matthieu chapitre 22, verset 2 jusqu'au verset 14. Et il y a toujours cette histoire d'invitation. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons,
et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à la table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Une autre histoire d'invitation. Mais cette fois-ci, les invités vont plus loin. Et on revient toujours à cet aspect d'estime. L'invité, les maîtres, envoient des invitations. Ça veut dire que le maître connaît ses invités. Le maître a de l'estime. Et ce n'est pas n'importe quelle fête. Ce ne sont pas n'importe quelles noces. Les noces du fils du roi. Une fête royale. Pas n'importe quelle fête. Et cette fois-ci, le roi va assister à un refus. Et là, il n'y aura même pas d'excuse. Les invités refusent de répondre à cette invitation. Et face à cet empressement, face à cette insistance, les invités iront plus loin en insultant et même en tuant l'envoyé. Quel sacrilège! Ils ne s'arrêtent pas simplement au refus, ils vont plus loin. Ils tuent l'envoyé. Les noces du fils du roi. L'insistance du roi est une marque d'amour. L'insistance du roi est une estime. L'insistance du roi montre qu'il voulait tellement que ses invités participent à ces festins. Mais malheureusement, les invités ne voyaient pas cela de la même façon. Le roi va se fâcher, le roi sera irrité face à ces meurtres. Le roi va demander à ce qu'on tue toutes les personnes qui avaient commis ce meurtre. Le roi va demander à ce qu'on brûle la ville. Le roi va demander à ce qu'on envoie l'invitation à tout le monde. L'invitation sera donnée à tous. Mais étant donné que c'était une invitation royale, et comme vous le savez tous, lorsque vous recevez une invitation, il y a quand même un dressing. Lorsque vous allez chez le roi, vous n'allez pas en short, vous n'irez pas en training, vous allez quand même avoir une certaine manière de s'habiller. Et d'ailleurs, le protocole va vous les rappeler. Comment est-ce qu'il faudrait vous habiller? Les gens de l'extérieur viendront assister à ces noces. La majorité comprendront cela. La majorité auront dans leur conscience que nous allons à une fête royale, à des noces royales. Donc il faudrait qu'on s'habille comme le roi le voudrait. Il faudrait qu'on soit présentable.
C'est une marque de respect. Mais malheureusement, il y aura un homme qui ne va pas comprendre cela, qui viendra habiller n'importe comment, qui ne revêtira pas des vêtements de noces. Que pouvons-nous retirer de ces textes? Que pourrions-nous comprendre de ces textes pour nous? Quelles leçons à tirer de ces textes? Le Maître, notre Dieu, organise une fête. Il envoie son Fils, il envoie son Fils Jésus-Christ. Qui nous appelle, qui insiste. Le salut est proche. Venez, venez. Les messagers, les serviteurs de Dieu sont venus faire passer le message. Mais ces serviteurs-là ont été rejetés et tués même. Et ça ne vous fait pas penser à un serviteur que nous connaissons tous, Étienne, qui a été tué, cruellement tué, car il a voulu partager le message de notre Seigneur. Face à ces refus, le roi va inviter d'autres personnes qui ne connaissaient pas forcément. L'invitation était gratuite. Personne ne devait payer. Le roi n'avait pas demandé une participation à cette fête. L'offre était gratuite. Et ceux qui connaissaient le Maître ont refusé cette offre gratuite. Ils ont refusé son Fils Jésus-Christ. Nous avons refusé l'invitation de Jésus-Christ. Combien de fois dans nos vies n'avons-nous pas refusé cette invitation royale? Par notre façon d'être. Combien de fois dans notre vie nous ne sommes pas comportés comme cet homme qui s'est retrouvé dans une noce royale sans forcément le comprendre. Ou il s'est présenté avec légèreté. Sommes-nous conscients que cette invitation que Dieu nous donne aujourd'hui est une invitation précieuse? Sommes-nous conscients que nous devons partager l'Évangile? Sommes-nous conscients aujourd'hui même que nous sommes appelés à servir Dieu sans excuse? Sommes-nous conscients du jugement de notre Seigneur? Dieu est un Dieu de justice. Et nous ne voyons qu'à travers cette parabole qu'il y aura un jugement, une sentence. Les meurtriers seront tués à leur tour. Et la ville sera brûlée. Sommes-nous conscients de cette patience de notre Seigneur? Et nous le voyons qu'il est patient. Après ses refus, il renvoie de nouveau les serviteurs pour aller chercher d'autres personnes. Et en cela, nous voyons la patience de notre Seigneur.
Il sait que nous sommes pécheurs, mais il insiste auprès de nous. Revenez vers moi. Revenez vers moi. Soyons conscients de ces sacrifices à Golgotha, afin que vous obteniez la liberté, afin que nous obtenions la joie dans nos vies. Avons-nous de la révérence envers notre Seigneur? Ou avons-nous pris l'habitude de traiter Dieu comme un ami, tout simplement comme nous l'appelons souvent notre papa? Et on s'est dit, je peux avoir n'importe tel comportement, étant donné que c'est mon père, il me pardonnera. Et nous voyons l'attitude de cet homme qui se présente à cette noce n'importe comment. Il se disait peut-être, ça ne fait rien. L'essentiel pour moi, c'est de se présenter à ces noces. Est-ce que pour moi, est-ce que pour toi, l'essentiel pour nous, c'est de se présenter uniquement dans ces cultes ou de comprendre ce que Dieu attend pour nous? L'homme avait tout simplement compris qu'il devait se présenter à l'invitation. Il ne devait pas se tracasser par rapport aux vêtements. Mais les autres ont compris que ce n'était pas n'importe quelle fête, ce n'était pas n'importe quelle noce. Il fallait avoir une certaine attitude, il fallait avoir une manière de s'habiller. Sommes-nous habitués à Dieu? Est-ce que lorsque je me présente dans ces cultes, je me présente par habitude, par crainte? Ah oui, ce qui se passe dans le monde actuel ne nous apaise pas forcément. Les crimes, les maladies. L'Église pourrait sembler une sorte de refuge. Est-ce que je me présente au culte par amour? Est-ce que je sers Dieu par amour? Avoir de l'estime pour notre Dieu. Ces deux paraboles racontent deux histoires qui se rapprochent. On a d'un côté une histoire des excuses que nous avons tous, des excuses qui semblent légitimes à nos yeux. Et l'autre parabole nous raconte l'histoire du refus, conscient ou inconscient. L'histoire de l'incompréhension du plan de Dieu pour nos vies. L'histoire de la conversion. Convertissons-nous. C'est cela l'essence de ces messages. Ne venons pas à l'église comme par habitude. Cherchons à revoir nos vies. Cherchons à revoir nos caractères. Est-ce que l'étude que nous faisons chaque semaine s'imprègne réellement dans nos vies à tel point que les gens qui s'approchent de nous n'ont même pas besoin de lire la Bible, mais en voyant notre façon de vivre, comprennent que Jésus-Christ vit en nous. À travers ces deux paraboles, Jésus nous lance une énième invitation. De l'accepter comme sauveur et maître, de ne point avoir une conversion superficielle, une vie de façade, une vie chrétienne de façade, mais de rentrer dans une relation profonde, une relation remplie d'humilité,
une relation remplie de reconnaissance. Parce que lorsque Dieu nous lance cette invitation, le fait de venir, de participer à cette fête est une reconnaissance. Reconnaître que Dieu est notre Dieu, reconnaître que Dieu est notre Maître et Sauveur et guide de notre vie. Que Dieu aide chacun de nous à ne point trouver d'excuses lorsque l'appel de Dieu semble pressant. Que Dieu nous aide à prendre clairement position, à ne pas refuser son appel, à ne point se contenter de notre confort, de tout ce que nous avons, mais à être prêt à tout laisser pour le suivre. Que Dieu nous aide à comprendre que le fait de l'accepter comme maître et sauveur appelle de notre part un engagement vrai, un engagement sincère, mais aussi un grand respect à son égard. Que son Esprit Saint nous guide, que son Esprit Saint puisse continuer à travailler en nous, que son Esprit Saint brise notre orgueil, afin que nous ayons cette humilité d'aller vers lui, afin qu'il puisse nous transformer. Amen.